Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. 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 Acclamons pour ce Jésus vivant. Acclamons pour ce Jésus qui a vaincu la mort. Il est vivant, il est ressuscité. Le Dieu que toi et moi servons, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas vivant parce qu'on ne l'a jamais eu. Les gens ont essayé de l'anéantir, mais il est vivant, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Non seulement il est vivant, qu'il est ressuscité, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne de recevoir nos acclamations parce qu'il est au-dessus de tout. Et il n'est pas allé au-dessus de tout tout seul, mais il nous a pris, il nous a ressuscités ensemble et nous a placés au-dessus des dominations. Et nous pouvons regarder d'en haut les dominations. Nous pouvons regarder d'en haut ceux qui veulent nous dominer parce qu'il est la résurrection et la vie. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai de me tenir devant vous. C'est une grâce. Et je voudrais remercier notre papa pour la confiance qu'il a renouvelée aujourd'hui pour que je me tienne devant nous. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Et notre Seigneur doit être loué. Amen. Et je suis dans la joie de me tenir ici. Pourquoi? Parce que papa me dit que je dois le remplacer. Je rentre à la maison a failli brûler. Est-ce que vous vous rendez compte? La maison a failli brûler. Brûler. Dieu merci. J'ai un équipement pour éteindre, j'ai des extincteurs. Mais j'ai dû vider des bouteilles pour que la maison ne brûle pas. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que Dieu est vivant. Vous savez, c'est un problème électrique qui a mis le feu. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il y avait coupure d'électricité. Donc c'est quand moi je garais que l'électricité est revenue et qu'il y a eu le feu. Et l'électricien me dit, mais pasteur, mais Dieu est bon. Parce que quand ça a brûlé, j'ai dû l'appeler pour lui dire qu'il faut couper le courant. Il me dit, au fait, moi aussi j'étais à l'église. J'étais allé à la réunion de prière chez moi. En revenant, on me dit, va à la cabine parce que le disjoncteur est descendu tout seul. Et on a trouvé personne, il n'y avait aucun électricien ici disponible pour remettre le courant. Est-ce que vous vous rendez compte comment Dieu est bon? Si seulement ils avaient remis le courant avant, imaginez, si j'étais là, j'allais vous dire, le Seigneur est bon, soutenons-nous, la maison est brûlée, mais Dieu est bon. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu serait toujours bon, n'est-ce pas? Mais Dieu est bon, en ce que rien n'a brûlé, rien n'est perdu. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Notre Dieu mérite la louange. Amen. Et je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ensuite, nous irons dans Ésaïe 43. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ésaïe, chapitre 43, verset 21. Ésaïe 43, 21. La Bible déclare ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur ça. Parce que cette histoire a commencé comme ça. Papa me dit, tu me remplaces. Moi, je rentre à la maison, je dis, je dois remplacer papa. C'est quoi la pensée? J'arrive, j'éteins le feu. Et j'ai commencé à louer Dieu. Je dis, Seigneur, merci de ce que toutes les fois qu'il y a le courant, tu es celui qui empêche des incidents. Et j'ai pris Deutéronome 28. Je me suis rendu compte que quand on annonce les bénédictions, ça occupe le tiers de l'espace occupé par les malédictions.
Les bénédictions, on te dit, tu seras béni, ton sol sera béni, va donner son fruit. Mais quand on donne les malédictions, il y a des détails. C'est pour nous dire que quand Dieu nous bénit, nous prenons les choses en gros, on oublie certains détails. On oublie que quand la terre rapporte, Dieu a eu à gérer le ciel pour qu'il envoie la pluie en son temps. Dieu a eu à te protéger des insectes. Dieu a eu à te protéger des feux. Dieu a eu à te protéger de beaucoup de choses. Amen. Et le peuple que Dieu s'est formé, c'est le peuple qui doit publier ses louanges. Amen. Ce soir, je suis là pour nous dire que nous sommes appelés à publier les louanges de Dieu. Amen. Dieu t'appelle à publier ses louanges. Et la pensée que le Seigneur me donne ce soir, il me disait, mon peuple ne doit plus être en position de subir. Amen. Le Seigneur ne veut plus que tu sois en position de subir. C'est fini le temps où tu subis les choses. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, il n'est plus temps que tu subis les choses. Tu es dans cette année de domination. Tu domines en cette année avec les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu es en position de dominer et non de dominer. Tu dois dominer et tu ne dois pas être dominé. Amen. Donc le dominer dont on parle, on peut l'entendre de la même façon, dominer, dominer. Mais toi, tu dois dominer, tu ne dois pas être dominé. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, tu dois dominer et non pas être dominé? Amen. Il est temps pour toi de dominer. Il est temps pour toi de dominer. Le Seigneur veut que tu domines. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la façon de faire de notre Dieu, il veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Nous voulons tellement que le Seigneur fasse disparaître nos ennemis. Et tant que nous voyons la présence de nos ennemis, on se dit, non Seigneur, j'attends toujours le temps où ils vont disparaître. Le Seigneur veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Et nous allons voir par la grâce de Dieu comment tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Tes ennemis seront là, mais toi tu vas publier les louanges de Dieu. Amen. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Le passage d'Ésaïe 43 dit « Le peuple que je me suis formé ». Genèse, chapitre 1er, on nous dit que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme, et la femme, Genèse 1, 26. Il est créé à homme et femme. Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Dans Genèse 1, on a parlé de l'homme qui a été créé. Dans Genèse 2, où on parle de ce que l'homme doit avoir, recevoir. L'homme doit entrer dans les choses que Dieu a préparées pour lui. Ici, le langage, le terme utilisé est Dieu a formé. Dieu a formé. Et il y a une idée de progression. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres qui sont préparées d'avance. La Bible dit que les œuvres sont déjà préparées, donc elles sont prêtes. C'est nous qui devons être prêts. Qui a déjà eu affaire à des héritiers? Bon, tout le monde est héritier, même d'une natte, mais des héritiers de grand patrimoine. Amen. Des héritiers de grand patrimoine. Amen. Moi, j'ai déjà eu affaire au moins à 2 familles d'héritiers. Et l'ironie, c'est quoi? C'est que vous travaillez pour eux. Ils sont jeunes, ils vont à peine à l'université, mais ils savent que l'entreprise que vous êtes en train de gérer, c'est pour eux. C'est pour eux. Ce sont eux les patrons. Mais ils ne sont pas encore prêts. L'entreprise est déjà prête. Eux, ils sont en train de se préparer pour ce qui a été préparé pour eux. Et en Christ, c'est un peu ça l'image. Amen. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont déjà prêtes. C'est toi et moi qui devons nous apprêter. Dieu nous forme. Amen. Les bénédictions sont déjà là. Est-ce que vous avez déjà remarqué certaines personnes, vous avez déjà entendu ça? Les œuvres étaient prêtes, lui n'était pas prêt. Ça l'a troublé. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne veut pas que nous soyons une race de gens troublés. C'est pourquoi il nous prépare pour ce qui est déjà prêt. Pour que quand tu auras, il y a des gens, papa a l'habitude de raconter le témoignage de quelqu'un à qui on avait donné, je crois, $1500 et qui commençait à suspecter tout le monde. $1500. Il suspecte tout le monde. Il ne veut pas prendre le taxi, il ne veut pas prendre le bus, il est rentré chez lui à la maison. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre de choses? Si Dieu te donne 1500, ça te rend méfiant envers tout le monde. Comprenons la suite. Les œuvres sont prêtes, mais Dieu veut nous préparer. Amen.
Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous préparer. L'Éternel Dieu a formé l'homme. L'Éternel Dieu a formé l'homme. L'Éternel Dieu nous forme. Et comment est-ce qu'il nous forme? Là, on nous dit dans Romains 8, 28 à 29 que nous connaissons. Souvent, on utilise ça pour consoler les gens, pour dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et le début de ce passage, l'apôtre Paul dit « Nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc Dieu a un plan, il a un dessein, il a un projet. Et Dieu nous appelle selon ce projet-là. Alors, comme il nous appelle selon ce projet, il y a un nombre de choses qui sont placées là, pour que nous soyons conformes à comment il nous a appelés, à ce à quoi il nous a appelés. Et la Bible dit au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. » Le Seigneur a déjà des projets pour nous. Le Seigneur a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen. Comme David, le Seigneur l'avait déjà choisi pour qu'il soit roi. Nous savons tous que David n'est pas devenu roi lorsqu'il a appris qu'il était choisi de Dieu. Amen. Il était déjà roi. La royauté était pour lui. Mais Dieu devait le former. Amen. Toi et moi, nous sommes dans ce processus-là d'être formés. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas un renseignement que Dieu ne t'écoute pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont troublés ici. Et je sais que particulièrement, il y a quelqu'un qui est venu malgré la pluie, donnant comme une dernière chance à Dieu. Ceux qui ont salité malheureux, je prendrai mes dispositions. Mais j'aimerais te dire que ce que tu traverses maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu te dis, mais pourquoi c'est difficile? Vous savez, plus Dieu t'appelle à de grandes choses, plus ton parcours est difficile. Est-ce que vous savez cela? Si quelqu'un veut devenir menuisier, ce n'est pas pour minimiser le métier, d'accord? Si quelqu'un veut devenir menuisier, je crois que sa formation ne peut pas être comparée à celle d'un médecin. Est-ce que vous vous rendez compte? Celui qui veut devenir médecin souffre. Vous savez comment les médecins souffrent? Ils ont déjà de longues années d'études, compliquées. Non seulement ils doivent apprendre à l'école, ils sont obligés de faire des stages. Non seulement ils font des stages, ils font des gardes. Ils font des gardes. Ce sont les seules personnes que je sache, les seules études dans la vie où tu ne peux pas avoir le diplôme sans avoir jamais veillé. C'est les seules personnes, tu dois avoir veillé. Tu ne peux pas devenir médecin si tu n'as jamais veillé pour apprendre la médecine. Ils souffrent, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de ce à quoi ils sont appelés. Et j'aimerais te dire, tu souffres aujourd'hui. Tu souffres aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce à quoi tu es appelé. Et tu vas me dire, mais mon âge. Mais j'aimerais te dire, quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas toi seul. Amen. Tu es l'ancêtre de beaucoup. Tu es l'ancêtre de beaucoup. Tu es l'ancêtre de beaucoup. Les difficultés que tu vis, c'est pour que des gens viennent dans la facilité. Est-ce que vous savez, quand dans la tu as vécu comme ça, c'est formidable. J'ai eu, vous savez, dans l'assurance de la bénédiction, la seule personne que j'ai connue dans la vie, c'était un frère au Maroc. Ce frère-là a été béni, je vous assure. Dans ses études, il a eu la grâce. Il a fait le stage, il a eu le travail. Et le travail, il a eu au Maroc. Et puis on lui donne le poste dans son pays. On a ouvert une filiale de sa banque. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce frère-là, ce qu'il disait souvent, quand on le voyait béni, il disait, moi, je sais que je suis béni. Mes parents me disaient, ils ont la foi au Seigneur. Le Seigneur ne leur a rien donné. Tout ce qu'ils savent, Dieu est fidèle, c'est eux qui vont vivre. Il était assuré, il le disait sans complexe. Il le disait, moi je suis béni. Mes parents me disent, ses parents n'ont pas vécu, ses parents n'ont pas eu grand-chose. Mais ses parents lui disaient, le Dieu que nous invoquons est fidèle. Nous n'avons rien eu, nous lui avons demandé beaucoup de choses. Mais sachez que vous êtes bénis. Et il avait cette assurance-là. Il était béni. Aujourd'hui, il est là, c'est directeur. Comme ça, la facilité, c'est quelqu'un qui a vécu dans la facilité. Alors quand les autres essayaient de dire, d'être mécontents, il dit, non, moi mes parents ont souffert. Moi, mes parents ont souffert. Je récolte ce qui a été semé. Amen. Alors, si tu vois certaines personnes,
Pour qui c'est facile, peut-être que ces personnes la récoltent. Et toi, tu es au début, sème. Amen. Sème, sème, sème. Isaac a eu une vie un peu plus facile qu'Abraham. Est-ce que vous savez ça? Isaac, c'était beaucoup plus facile. Il n'a pas quitté quelque part pour aller souffrir, ne sachant pas où il devait aller. Il est né déjà héritier, son papa lui a laissé de grands biens. Abraham, on n'a pas vraiment entendu parler d'héritage. Il se débrouillait. Amen. J'aimerais te dire, Salomon n'a pas connu la souffrance de David. Salomon n'a pas connu l'exil. David a connu l'exil. Salomon n'a jamais eu à faire la comédie, se faire passer pour un fou pour échapper à la mort. Salomon était juste tranquille. Il est né, on l'a intronisé. Il a eu une petite contestation qui a été réglée vite fait. Salomon n'a pas eu de rébellion. Salomon a été héritier. J'aimerais te dire que si tu es Salomon, sache qu'il y a eu un David. Amen. Et si tu es David, ne te décourage pas parce qu'il y aura Salomon après toi. Ne sois pas égoïste. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un à côté de toi? Dis-lui, courage, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Nous sommes appelés. Parce que tu es appelé à de grandes choses. Dieu veut que tu domines. Amen. Parce que tu es appelé à de grandes choses. Les choses auxquelles Dieu t'appelle, ce sont les choses de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Ce sont des choses merveilleuses. Le Seigneur veut que s'il y a des mamans dans la vie, toi tu dois être maman. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu dois être une maman. Quand les autres te voient, ils disent, mais quand je te vois, tu es une bonne maman. Mais toi, si tu es maman, non, mais toi, tu as une grâce particulière. Est-ce que vous comprenez cela? Vous travaillez dans la même entreprise, vous pouvez avoir le même poste, mais on t'envie. On te trouve admirable. Pourquoi? Parce que toi, tu es appelé. Amen. Tu es appelé. Tu es appelé à publier les louanges de Dieu. Amen. Tu es appelé à publier les louanges de Dieu. Les difficultés que tu traverses ne sont pas un renseignement que Dieu t'a abandonné. Les difficultés que tu traverses ne sont pas un renseignement que Dieu n'entend pas tes prières. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. J'insiste en disant que Dieu entend les... Il n'y a aucune prière qui est gaspillée. Amen. Dieu entend nos prières. Dieu est capable de faire en sorte que 10 ans après, il exauce ta prière. Est-ce que vous savez ça? Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. J'insiste en disant que Dieu entend les prières. Tu n'as pas encore vu l'exaucement, mais Dieu entend les prières. C'est lui qui sait quand tu seras exaucé. Dieu entend les prières. Et quand il exauce, tu vas jubiler de joie. Tu es formé. Le Seigneur te forme. Le Seigneur te forme pour que tu vives l'exaucement. Pour que quand l'exaucement finit, que tu jouisses de l'exaucement. Amen. Je donne un exemple de la vie courante. C'est comme si tu as demandé à manger. Mais tu as demandé à manger, la nourriture est prête, mais tu es tellement sale qu'on veut que non seulement que tu laves les mains, mais que tu laves tout ton corps, parce que tu es tellement sale que même quand tu laves tes mains, tu as la sueur qui tombe avec du goudron, ça va salir le plat. On veut que tu sois prêt. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu veut que tu sois prêt pour consommer la bénédiction. Pour que quand tu consommes la bénédiction, ça ne devienne pas toxique à cause de ton état. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Pourquoi est-ce que nous allons à l'église? Parce que Dieu nous prépare. Les bénédictions sont déjà là. Moi, je crois que les bénédictions sont déjà prêtes. Et je dis au Seigneur, rends-moi prêt pour les bénédictions qui sont déjà préparées. Rends-moi prêt. Rends-moi prêt. Le Seigneur ne fait pas de nouveaux plans maintenant. Dieu a déjà un plan. Il est écrit dans Jérémie, dit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà fait quoi? Consacré et établi comment? Comme prophète. Avant que tu ne sois même formé, moi je t'ai pris, je t'ai choisi, je t'ai mis à part, je t'ai établi pour que tu sois prophète des nations. Donc quand Jérémie était en train de grandir, Dieu était en train de le former pour qu'il corresponde à l'appel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Ezali Kamba correspondance. Ezali Kamba correspondance. Ezali Kamba correspondance. Dieu veut que tu correspondes à l'appel qu'il a pour toi. C'est pourquoi Dieu veut toujours plus. Dieu veut plus, Dieu veut plus. Il y a plus. Dieu veut plus. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. J'aime cette parabole quand il y a un homme riche qui a eu des récoltes. La seule personne qui a été frappée par Dieu parce qu'il s'est contenté de sa richesse.
Il dit, j'ai des biens jusqu'à la fin de mes jours. Dieu a dit, yo, tu ne comprends pas que tu peux être encore plus riche. Dieu l'a tué. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, il était arrivé à un niveau de richesse, il croyait que c'était bon. Il dit, je vais abattre mes greniers, je vais faire une grande unité de stockage, comme ça je ne plante plus. Dieu lui dit, mais toi tu n'as pas compris que moi je t'appelle à planter encore davantage. Ce niveau n'est pas le maximum. Amen. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un ce soir, ce niveau d'élévation où tu es n'est pas le maximum. Dieu peut te lever encore plus haut. Dieu peut t'envoyer encore plus haut. Dieu peut t'envoyer encore plus haut. J'insiste, Dieu peut t'envoyer encore plus haut. David, Dieu l'avait élevé au niveau le plus haut. C'était quoi? Être roi. Mais comme il fallait qu'il donne encore plus haut, Dieu a béni la descendance. Ce qui faisait que la descendance après pouvait se comporter un peu n'importe comment, mais Dieu disait à cause de David. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu l'a élevé tel que, au-delà de son temps où il était roi, où il était vivant, après lui, David est allé encore plus loin. Dieu peut t'élever encore plus haut. Le maximum que tu connais aujourd'hui n'est pas le maximum de Dieu. Amen. Le maximum que tu connais aujourd'hui n'est pas le maximum de Dieu. Élie, il est parti, il a été enlevé. Mais on le voit plus tard à la transfiguration. Il était là à la transfiguration. Il était le grand prophète. Il avait peut-être fait le maximum de son vivant, mais le maximum de Dieu dépasse le maximum des hommes. Amen. Dieu est plus grand et Dieu pense à plus pour toi. Dieu pense à plus pour toi. Et si nous comprenons que Dieu pense à plus pour nous, nous n'allons plus nous méprendre. Tu ne vas plus te négliger. Tu ne vas plus te négliger à cause de ce que tu vis. Tu ne vas pas aussi te laisser tromper dans ce que tu vis actuellement. Parce que si tu as, tu sais que ce que je vis, c'est déjà une grâce. Mais Dieu nous accorde sa plénitude, grâce pour grâce. Une grâce après l'autre. Et Dieu, ce Dieu-là, nous transforme de gloire en gloire. Si tu as déjà atteint un niveau de gloire, sache que tu iras encore de gloire en... Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas encore fini. 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 Ce Dieu-là est capable de prendre même les ossements de son prophète pour donner la vie à un cadavre. Est-ce que vous vous rendez compte? Même les os, est-ce que vous vous rendez compte? Donc si vous clôturez, le monsieur est mort, c'est fini, voilà ce que le prophète a vécu. Vous êtes étonné que même les ossements puissent rendre la vie. Mais les ossements desséchés, les ossements puissent rendre la vie. Donc Dieu veut que nous soyons conscients qu'il nous forme pour les grandes choses. Amen. Il nous forme pour les grandes choses. Et il veut que nous publions la louange. Et nous allons voir un texte que nous connaissons dans 1 Samuel chapitre 1er. Anne qui avait prié. La prière est importante. Je ne vais pas parler de la prière. Je sais que nous prions déjà et je nous encourage encore à prier. Et je crois que notre part, c'est de prier. La part de Dieu, c'est d'exaucer. Est-ce que Dieu a déjà dit prier, faites en sorte d'être exaucé? Il a dit prier. On prie, la part de Dieu, c'est l'exaucement. Nous devons prier selon sa volonté. Anne était dans le temple. Anne, c'est cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit que chaque année, elle allait au temple avec son mari. Mais chaque année, la famille allait pour rendre un culte à Dieu. Elle, c'était des pleurs. C'était des pleurs, c'était des pleurs, des pleurs, des pleurs chaque année. Mais il y a eu une année différente où Anne est allée au temple. Elle a déversé son cœur. Anne, 1 Samuel verset 1, verset 13, chapitre 1er, verset 13 nous dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Elle était dans le temple. Elle priait sans même élever la voix. Elle murmurait, remuait seulement ses lèvres. Et quand Élie l'a vue, Élie l'a prise pour les femmes qui buvaient un peu trop à la fête. Il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Et Anne répond, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en ce cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. La prière nous aide à répandre notre âme devant l'Éternel. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a parlé jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc Anne a prié,
Le sacrificateur lui dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as faite. Anne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit. Elle dit que ta servante ouvre grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. La Bible nous dit qu'elle avait prié. Cette fois-ci, elle avait prié. Avant, elle ne faisait que pleurer, se lamenter. Cette année, elle a décidé de prier. On l'a prise pour quelqu'un qui avait bu. Le sacrificateur lui dit, tu as bu, quitte ici. Elle dit, non, je n'ai pas bu. En fait, je répandais seulement mon âme. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait demandé. Le sacrificateur lui dit de trouver seulement grâce aux yeux, que sa prière soit exaucée. Mais ce que Anne fait ici, est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Après avoir prié, après avoir exposé ses problèmes à Dieu, quelle attitude nous devons avoir pour ne plus subir ce pourquoi nous venons auprès du Seigneur? Anne s'est levée. La Bible nous dit, elle mangea. Ce qu'elle ne faisait pas, elle ne mangeait pas les autres fois. Mais cette fois-ci, elle n'avait plus l'attitude d'une personne dominée. Elle a prié. Avant, elle pleurait simplement. Mais cette fois-ci, elle a prié. Elle a répandu son âme devant l'Éternel. Elle a dit, mais attends, si j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'agir, pourquoi est-ce que je veux continuer à me comporter comme quelqu'un qui subit les invectives de Pénina? Non, cette fois-ci, je mange. Elle a mangé. Et la Bible nous dit, son visage ne fut plus le même. Anne qu'on connaissait quand elle arrivait là et que Pénina traînait ses enfants, quand elle regarde les enfants de Pénina, elle est triste. Cette fois-là, elle n'avait pas encore d'enfants, mais elle a mangé. Le visage a changé. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, n'attends pas d'avoir pour manger. N'attends pas d'avoir pour que ton visage change. Dieu attend que dès à présent, que tu aies le visage de ceux qui ont alors que tu attends d'avoir. Dieu veut que dès à présent, que tu aies le visage de ceux qui sont alors que tu n'es pas encore. Il est temps que ton visage change. Que les gens disent, mais comment ça se fait que toi tu te comportes comme ça? Tu te prends pour qui? Mais je me prends pour qui je serai. Amen. Son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Le peuple qui publie les louanges, son visage n'est pas le même. Son visage n'est plus le même. Arrêtons de marcher là en train d'avoir le visage, la face, comme si c'était une face accidentée. Celui qui vient au Seigneur doit relever la tête. Il doit pouvoir, après avoir prié, il doit pouvoir relever la tête et dire, Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est le Seigneur qui relève ta tête. Ce ne sont pas les situations qui vont relever ta tête. Comme le Seigneur est ta gloire et c'est lui qui relève ta tête, toi, tu es là, tu crois et tu dis, Seigneur, tu relèves ma tête. Anne s'est comportée comme quelqu'un d'exaucé. Et Pénina, j'imagine, la Bible n'aime pas trop s'attarder sur ce genre de détails, mais j'imagine. Pénina aimait bien torpiller Anne. Je pense que c'est l'équivalent de Mbouakela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors Anne avait des Mbouakela, des tirs à bout portant. Elle avait aussi des Mbouakela en balles perdues. Parfois, Pénina pouvait juste parler de l'enfant. Et moi, non, sans même passer à Anne. Anne. Émotion. Mais maintenant, Pénina, elle pouvait tirer à bout portant. Anne Azagin en tibal, sans effet. Sans effet, son visage avait changé. Nos frères auraient dit qu'elle était devenue Ngebu Ngebu. Sans effet. Sans effet. Le Seigneur veut que dès à présent, que ton visage ne soit pas le visage de celui qui manque. Le Seigneur veut dès à présent que tu arrêtes d'avoir l'attitude de celui qui subit. Amen. Que tu aies la bonne attitude, que tu aies l'attitude du vainqueur. Tu aies l'attitude du vainqueur. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu ne dépends pas des résultats des combats que tu livres maintenant. Tu sais que le match est tel que tu as déjà gagné. Alors comporte-toi en victorieux dès à présent. Amen. Tu as déjà vaincu. Quel que soit ce que tu vis, tu traverses maintenant, aie l'attitude qu'il faut. Anne avait l'attitude qu'il faut. Anne avait l'attitude qu'il faut. Souvent, on n'insiste pas sur cet aspect-là. Et moi, je pense vraiment que si elle avait prié et qu'elle n'avait pas la bonne attitude, peut-être que Dieu allait la faire traîner encore. Dieu ne voulait pas que ce soit au moment, je ne pense pas que dans la pensée de Dieu, Dieu allait accepter que ce soit seulement au moment d'accoucher, de porter l'enfant, que l'attitude change. Si tu faisais alors une fausse couche.
Son attitude devait déjà changer. Et cette attitude-là, c'est un témoignage de la foi. C'est un témoignage de la foi. Or, qu'est-ce qui nous rend agréable à Dieu? C'est la foi. On dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi consiste à croire sans voir. Donc Dieu veut que nous soyons des gens qui, avant de croire, sont déjà dans la joie. Des gens qui, avant de croire, avant de voir ce que Dieu a promis, ont déjà changé d'attitude. Que les gens voient que toi, tu étais celui qui pleurnichait tout le temps. Maintenant, tu chantes les louanges de Dieu. Au point où les gens vont venir te dire, ça a changé. Bafoutio. Bafoutio. Non. Il y a des gens, on peut déjà lire, il y a des gens qui sont comme des tableaux d'affichage de l'argent qu'ils ont. On sait voir quand ils sont tristes, bon été, bon quotidien. Quand il y a la joie, on sait qu'il y a l'argent. Non, il faut que ton visage affiche la grâce de Dieu. Amen. Que ton visage affiche la gloire de Dieu. Au point où l'ennemi va être un peu embrouillé. Parce que l'enjeu, c'est cette attitude-là. L'ennemi veut nous dominer. L'ennemi ne veut pas que nous puissions louer notre Dieu. Et j'aimerais dire que tu as des raisons de louer Dieu tant que tu es en vie. Ce passage qui s'applique même à tout le monde sans forcément être en Christ. Job 14, 7 à 9. La Bible dit un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il fait quoi? Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Il pousse des branches. Un arbre a de l'espérance. Un arbre. Quand je vois comment notre ville a massacré les arbres, on dit qu'un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Donc, quand tu coupes l'arbre, l'arbre ne pleure pas avec les coups de hache ou les coups de, je ne sais pas moi, de machette ou de tronçonneuse. L'arbre a de l'espérance. La vie qui est en elle est forte. Et j'aimerais te dire, la vie qui est en toi est forte. La vie qui est en toi est forte. La vie qui est en toi est forte. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui prouve que Jésus est la résurrection s'il n'y a pas de mort? Qu'est-ce qui va prouver dans ta vie que Jésus est la résurrection si tu n'es pas passé par des choses qui sont mortes? Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, de la mort des personnes, mais tout ce qui peut mourir, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ce qui veut dire que des fiançailles peuvent mourir, il est la résurrection et la vie. Il va te donner de nouvelles fiançailles qui vont cette fois-ci aboutir. Alors, il n'est plus question de rester attristé. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Tu avais fait des affaires qui n'ont pas marché. Tu ne vas pas rester toute ta vie à faire le deuil de ceux qui est mort. Il est la résurrection et la vie. Le Seigneur veut que nous ayons cette attitude-là. Il est la résurrection et la vie. Il est capable de nous donner de nouvelles choses. Amen. Ce que tu as perdu est perdu. Et ce que tu as perdu est... Et il faut louer Dieu. Le Seigneur me rappelait le témoignage d'une sœur, des choses que je n'avais pas comprises à l'époque. Et le Seigneur m'a rappelé le témoignage en maintenant m'ajoutant quelque chose qu'on n'a pas eu à faire à l'époque. Il y a une sœur qui a fait ses études. Elle a eu son master. Elle avait eu à cœur de rester au Maroc. Mais côté emploi, c'était compliqué. Alors, elle est allée passer un entretien dans une école pour travailler à l'administration d'une école. Elle savait que ce n'est pas ce qu'il y a d'idéal, mais elle y est allée, elle a passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Le propriétaire, même si c'était une école privée, le propriétaire l'a rencontrée. Et le propriétaire a apprécié. Et une pratique même qui ne se fait pas au Maroc, parce qu'il y a des bus, il y a des gens qui ont des abonnements, quand même, il lui a donné même $20 de transport.
Reviens, il lui a dit, reviens la semaine prochaine, il lui a donné un jour avec tes documents, comme ça on va faire les formalités, comme tu es étrangère, pour ton emploi. Le jour où elle devait voir le monsieur, elle arrive devant l'école. Le gardien l'a chassée. Le gardien l'a chassée. Non seulement on ne te fait pas rentrer, on l'a chassée. On l'a chassée. Elle essaie d'appeler le monsieur ne répond pas. Elle insiste, le monsieur lui envoie un message, genre ne m'appelle plus. Elle est venue nous voir, pasteur, je ne comprends pas. Le Seigneur a ouvert une porte. J'ai eu cette faveur, mais je ne comprends pas comment le monsieur ne réagit pas. Je dis, mais tu en as parlé à qui? À personne. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le monsieur a réagi comme ça. Si le Seigneur était apparu en rêve ou quoi. Donc, on ne l'a pas prise alors qu'on devait la prendre. Quelques semaines après, elle a entendu qu'il y avait des recrutements. Elle est allée, elle a passé des entretiens. Elle a eu un travail. Et dans ce travail-là, elle est maintenant dans le top management de son entreprise. Le Seigneur avait fait qu'on la chasse là-bas pour que ça ne l'empêche pas de rentrer dans ce que Dieu avait préparé pour elle. Et quand le Seigneur me rappelait ça, c'était aujourd'hui, il me disait, si tu m'avais seulement loué quand on l'avait chassé. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'avait pas compris. On a dit, mais Seigneur, on n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est des choses qui ne se font pas. Tu arrives, on te chasse. On te chasse, on te dit quitte. Il a même pris un quitte, ne viens plus. Donc une hostilité incroyable. Tu croyais que c'est le diable qui a fait ça. Or, c'est Dieu qui avait voulu qu'il y ait la mort de ce travail-là, qui allait l'empêcher d'avoir le meilleur. Alors le Seigneur veut que tu comprennes ce soir, il y a certaines choses qui sont mortes dans ta vie parce qu'il y a le meilleur. Ces choses allaient te distraire par rapport au meilleur. Le Seigneur a permis que cela tombe. Le Seigneur a permis que cela échoue parce qu'il y a un meilleur que tu as. Ne pleure pas ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur a de meilleures choses pour toi. Le Seigneur a de meilleures choses pour toi. Vous savez, quand Saül était en train de chercher les ânesses de son père, ce qu'il avait perdu, c'était les ânesses. Mais quand il a vu le prophète Samuel, alors Samuel lui dit quelque chose de fort. Il lui dit, au verset 20 de 1 Samuel 9, « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. » Mais ce n'est pas lui qui les a retrouvés. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas lui qui les a retrouvés. Donc lui, dans sa mission, il n'a pas réussi. Et pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël? Si seulement Saül avait retrouvé les ânesses, il n'aurait pas rencontré Samuel. Il n'a pas retrouvé lui-même les ânesses parce qu'il devait rencontrer Samuel. Il y a des choses que tu as perdues. Tu as mis tous tes efforts pour les retrouver. Si seulement tu les retrouves, il y a une rencontre, il y a une bénédiction, il y a une grâce plus grande qui va t'échapper. Alors le Seigneur fait que Saül ne retrouve pas lui-même les ânesses. Que Saül perde les ânesses, parce qu'il est allé, quand il rentra à la maison, je n'ai pas trouvé, c'est ça le rapport. Je n'ai pas trouvé les ânesses. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. J'ai trouvé la royauté. J'ai trouvé la royauté alors que je cherchais les ânesses que je n'ai même pas trouvées. Entre échouer pour les ânesses et réussir pour la royauté, hâte à vous-même. Hâte à vous-même. Hâte à vous-même. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il est temps pour toi et moi de publier les louanges de notre Dieu. Il est temps pour toi et moi de publier les louanges de notre Dieu. Ce que tu as perdu ne compte même pas. C'est n'importe quoi. C'est rien du tout. Ce que le Seigneur a pour toi est glorieux. Ce que le Seigneur a pour toi est plus grand. Il veut que dès à présent, que tu te mettes à le louer. Même pour ce que tu as perdu. Le Seigneur m'a simplement demandé, encourage mon peuple à louer. Ce que tu as perdu, loue Dieu pour ce que tu as perdu. Loue Dieu pour ce que tu as perdu. Parce que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Loue Dieu pour ce que tu as perdu. Et si tu le fais, tu verras ce que le Seigneur fera. Parce que tu loues ce Dieu-là. Tu lui dis, Seigneur, tu es digne de confiance. J'ai perdu, mais je n'ai pas simplement perdu parce que je ne t'ai pas perdu toi.
Moi, je vais pleurer si je perds Dieu. Dieu est la source de toutes choses. Tant que j'ai Dieu, prenez tout ce que vous voulez. C'est ce que David avait fait. Prenez la royauté. Moi, ce que je veux, c'est retrouver mon Dieu. C'est ce Dieu qui m'a créé la royauté. C'est ce Dieu qui a préparé la royauté d'avance pour moi. Prenez la royauté. Absalom n'a rien fait avec la royauté. Ils lui ont rendu. Il est temps que toi qui te poses des questions, Nasambela, tu te demandes même quelle façon de prier tu dois adopter. Il n'est pas question d'une nouvelle façon de prier. Mets-toi à louer. Commence à louer. Commence à louer. Tu as déjà prié, commence à louer. Commence à louer. Commence à louer parce que ce Dieu-là t'exauce. Mets-toi à louer. Dis Seigneur, je te loue. Je te loue. Tu es grand, tu es glorieux. Seigneur, je te loue. Même quand cette maladie, tu as prié pour ça, tu dis Seigneur, merci de ce que je suis vivant. Merci de ce que tu es la guérison. Merci de ce que tu es la santé. Tu es la vie. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue. On t'a escroqué de l'argent. Tu peux dire Seigneur, merci de ce qu'on m'a escroqué de l'argent. Vous savez, quand il y a escroquerie, au moins toi, tu n'es pas du mauvais côté. Ce n'est pas toi qui es escroqué, c'est toi qui as été escroqué. Donc, loue le Seigneur. Seigneur, merci de ce que l'escroquerie existe, mais ce n'est pas moi qui ai escroqué. On m'a simplement escroqué. Mais tout ce que je sais, ce qui m'appartient est à toi. Et toi, tu es au contrôle de toutes choses. Amen. Tu es au contrôle de toutes choses. J'ai confiance en toi. Que quelqu'un loue le Seigneur pour ses bienfaits. Que quelqu'un loue le Seigneur dans cette confiance-là. Parce que lorsque tu loues le Seigneur, ce que tu fais, c'est que le Seigneur, tu l'engages dans cette affaire. Psaume 68, le premier vers de Psaume 68 nous dit, au chef des chantres de David, psaume cantique, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant ça. Quand Dieu se lève, qu'est-ce qui se passe? Ses ennemis se dispersent. Et nous devons louer notre Seigneur. Pourquoi nous devons louer le Seigneur? Parce que le vers 4 nous dit ceci. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Frayez le chemin. Quand on loue le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On fraye le chemin. Tu frayes le chemin à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, cette affaire est comme ça. Voici toutes les parties prenantes, mais moi, je fraye le chemin. Par la louange, j'ouvre le chemin. Je dis au Seigneur, entre. Seigneur, vas-y, je t'ouvre le chemin. Je te fraye le chemin. Entre, kota makamboyo. J'ouvre le chemin pour le Seigneur. La louange invite Dieu. La louange invite Dieu. La louange invite Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la... Si Dieu siège au milieu de la louange, si notre louange fraye le chemin, en louant Dieu, nous frayons le chemin à Dieu. En louant Dieu, nous faisons à ce qu'il siège. On n'a pas dit simplement présent. Siège dans le sens akataramakam. Est-ce que vous comprenez un peu? Il siège pour gouverner, il siège pour régner, il siège pour décider. Dieu siège au milieu de la louange. Quand on le loue, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend des décisions. Il prend des décisions. Il prend des décisions. Dieu siège au milieu de la louange. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il veut que toi et moi désormais publions ses louanges. Il veut que toi et moi puissions nous lever dans la louange pour que Dieu se lève. Amen. Nous avons prié pour que Dieu se lève. Mais comme Anne, il est temps que nous nous levions maintenant. Nous nous levions, que nous mangions, que le visage change. Et que comme Anne a fait, le verset suivant nous dit que Anne est allée, elle s'est prosternée au temple. Elle a adoré, elle a loué Dieu. Elle a fait ce qu'elle ne faisait pas. Avant, elle notait Dieu en fonction de ce qu'il n'avait pas fait dans sa vie. Elle disait tout le temps à Dieu, mais Seigneur, tu m'as donné un bon mari, mais pas d'enfant. Elle ne reconnaissait même pas le bon mari. Elle disait juste, Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Mais cette fois-ci, elle est allée, elle a adoré Dieu. Elle a adoré Dieu. Elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Et Dieu s'est levé dans sa vie. Dieu s'est levé dans sa vie. Dieu lui a donné un fils qui a été un don pour Israël. Donc quand nous louons Dieu, nous frayons un chemin. Dieu siège, Dieu vient pour décider dans nos vies. Dieu vient pour décider, Dieu décidera toujours parce qu'il est juste. Amen. Dieu, quand nous le louons, l'injustice va prendre fin. Amen. Quand nous louons Dieu, Dieu nous bénit. Psaume 67.
De 3 à 7, la Bible dit, « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Lorsque nous louons Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Nous avons perverti un peu la louange. La louange, c'est devenu comme une étape seulement. On veut prier, on doit louer avant de prier. Un peu par formalité. C'est comme des chauffeurs pour une boîte manuelle. Ils mettent première vitesse, le temps de passer en deuxième. On ne traîne jamais. On fait juste pour la formalité parce que notre but, ce n'est pas de rester là. Mais on doit apprendre à louer Dieu. Amen. On doit apprendre à louer Dieu. Il y a la louange, il y a la louange, il y a la louange. Au ciel, il n'y aura plus de prière, mais il y aura la louange. Le peuple qui s'est formé doit publier ses louanges. Il y a une œuvre préparée d'avance qui va nous préparer à rentrer dans les œuvres préparées d'avance, la louange. Nous devons louer notre Seigneur. Nous devons apprendre à le louer. Nous devons apprendre à le célébrer. Nous devons apprendre à le glorifier parce que lorsque nous le bénissons, Dieu nous bénit. Nous bénissons son nom. Nous disons du bien de son nom. Nous apprécions qui il est. Dieu nous bénit. La louange conserve nos bénédictions. La louange conserve nos bénédictions. Malachie 2, 2, la Bible dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Et le psaume 50, verset 23, vers 23, nous dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Le Seigneur dit au peuple, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, donc il faut prendre cela à cœur. On n'a pas dit simplement de faire. Ici, je ne suis pas en train de nous inviter à une louange formelle. On ne va pas tromper Dieu. Parce qu'on pourrait faire, on a dit qu'il faut te louer pour que tu agisses, ça tu viens, Yahweh, Nabika, moi. Non, prendre à cœur, le faire de tout cœur, parce que Dieu regarde au cœur. C'est imposer à ton cœur de bénir Dieu. Comme David l'a dit à son âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel. L'Éternel, quand je suis malade, j'ai de quoi rendre grâce à Dieu parce que j'ai la vie, je suis en vie. Amen. Je peux bénir l'Éternel parce qu'il me donne la vie. Je peux bénir l'Éternel quand je suis capable de prendre un médicament. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de prendre un médicament, ils sont dans le coma. Bénis l'Éternel. Je dois bénir Dieu quand ça va, pour que le Seigneur me protège ma bénédiction. Quand je loue Dieu, quand ça va, mes bénédictions sont conservées. Permettez-moi le terme. On est actionnaire au royaume de Dieu, dans la louange. Le Seigneur sait que toi, tu es un producteur de louange. Tu es actionnaire. C'est pourquoi le psalmiste pouvait se permettre de dire à Dieu, est-ce que dans le séjour de mort, on te loue? Souvent, on parle de ce passage-là, mais vous savez ce que ça veut dire? En d'autres termes, le psalmiste disait à Dieu, Seigneur, tu ne te rends pas compte que si je meurs maintenant, tu perds quelqu'un qui va te louer. C'est ça. Il dit, Seigneur, tu vas perdre, moi je vais te louer. Je suis là pour te louer et ce que je sais, j'ai des œuvres préparées d'avance. Alors, Seigneur, moi je refuse de mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il a dit, mais moi je suis là pour te louer. Alors c'est pourquoi le Seigneur devait le garder, qu'il écrive certaines chansons qui aujourd'hui encore servent. Est-ce que vous vous rendez compte? Il était actionnaire. Un bon actionnaire, on a les psaumes encore aujourd'hui. Celui qui loue Dieu est un actionnaire. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur veut que nous soyons ce peuple-là qui le loue. Et que quand ça ne va pas, qu'on puisse dire comme Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Le prophète savait que les choses n'allaient pas s'arranger. Le figuier n'allait pas fleurir. La vigne n'allait plus produire. Il savait que l'huile allait manquer, l'olive allait manquer. Les champs n'allaient pas donner la nourriture. C'était certain. Apparemment, Dieu n'était plus en état de négocier sur ce point-là. Mais il dit une chose, au verset 18, toutefois,
Je veux me réjouir en l'Éternel. Si le pays n'aura pas de champs qui vont donner la nourriture, si le pays n'aura pas de fruits, ça c'est le pays. Mais moi, ma position c'est en l'Éternel. En toi, il y a la joie. Moi, je veux me réjouir en toi. Le pays ne sera pas admirable, mais toi, tu demeures admirable. Je me réjouirai en toi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il dit, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il dit, Seigneur, je crois que les choses n'iront pas mieux, mais je pense qu'il y a encore des choses élevées que tu as pour moi. Mais je n'y accéderai pas en me lamentant. Pour y accéder, maintenant, Seigneur, je te loue. Je choisis de te louer. Je choisis de me réjouir. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie. Dans la joie. Dans la joie. Dans la joie, dans la joie, que nous louons notre Seigneur, nous réjouir en l'Éternel, que nous puissions dire, Seigneur, tu es glorieux, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu règnes, même quand j'ai l'impression autour de moi que rien ne va, je dis, Seigneur, tu règnes. Quand j'ai l'impression que je ne vois pas la bonté de Dieu, je dis, Seigneur, tu es bon. Je dis, Seigneur, tu es bon, et ce Dieu-là fait des merveilles. Amen. Il est le Dieu qui fait des merveilles. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui est éternel. Avant que toi tu ne sois, lui il est Yahweh. Il est Yahweh. Et comme on dit en lingala, Mozalisinanios. Alors si tu as le Mozalisinanios, celui qui fait que tout soit, et s'il est là, admire-le. Tu n'as rien, tu as l'impression que rien n'est en état autour de toi. Rien n'est favorable, mais tu te tournes vers Yahweh. Tu te tournes vers Yahweh. Il est ce Dieu-là qu'il veut que notre attitude soit une attitude de ceux qui ne subissent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes rachetés par celui-là qui peut tout. Parce qu'il a des œuvres préparées d'avance. Et Romains 10, 11 dit que tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, tous ceux qui se confient en Dieu ne seront pas déçus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se confie en Dieu? Le Seigneur a dit, quiconque, donc toute personne qui se confie en lui ne sera pas déçu. Donc s'il arrive que dans ta vie, tu te confies vraiment au Seigneur et que tu es déçu, ça voudrait dire que Dieu a péché, Dieu a menti. Or, Dieu n'est pas un homme pour, ni un fils d'homme pour, donc tu ne seras pas le seul déçu de son royaume. C'est pourquoi tu as des raisons de le louer. Tu sais pourquoi tu as des raisons de le célébrer. Et nous allons nous lever pour célébrer le Seigneur. Nous allons le célébrer parce qu'il est digne de louange. Il est digne de gloire, notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est ce Dieu-là qui a dit que quiconque croit en lui, quiconque s'appuie sur lui, quiconque met sa confiance en lui ne sera pas déçu. Et tu vas juste dire à ce Dieu-là, Seigneur, c'est toi qui as parlé. Et je te célèbre parce que je sais qu'en toi, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas déçu. Aucun homme sur la terre ne peut garantir de ne pas décevoir un autre, mais toi tu dis que celui qui se confie en toi, toi tu ne le décevras jamais, tu ne le décevras jamais, tu vas louer ce Dieu qui ne déçoit jamais, tu vas louer ce Dieu qui n'échoue jamais, tu vas louer ce Dieu qui ne se trompe jamais, tu vas louer ce Dieu-là qui assure toujours, oh d'éternité en éternité il est Dieu, on ne l'a jamais trouvé en faute, il est saint, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu, ce Dieu-là qui te forme, tu vas le louer, tu vas le célébrer, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es digne de ma louange. Seigneur, tu es digne de ma louange. Loue Dieu pour ceux qui ne vont pas dans ta vie. Loue Dieu pour ceux qui ne vont pas dans ta vie. Loue Dieu pour ceux qui ont actuellement un problème dans ta vie. Loue Dieu. Loue Dieu pour cela. Loue Dieu. Là où tu ne sais pas quoi faire, loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Alléluia. 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 Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Pour ton problème de santé, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. 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 Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Loue Dieu pour ton mari qui te donne des maux de tête. Loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu. Tu t'es beaucoup plaint de ton mari. Loue Dieu pour ton mari ce soir. Alléluia. Loue Dieu pour ta famille. Alléluia. Loue Dieu pour ton patron. Alléluia. Loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Loue Dieu, loue Dieu. Pour ce projet que tu n'arrives pas encore à faire, qui a beaucoup de difficultés. Loue Dieu parce que tu as un projet. Loue Dieu. Alléluia. 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 Loue Dieu. Alléluia.
Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons dominés. Tu dis domine au milieu de tes ennemis. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, admirable, admirable. Seigneur, dans nos vies, tu es admirable. Ce soir, nous voulons dire que tu es admirable. L'ennemi veut que nous n'admirions pas qui tu es. Nous voulons t'admirer. Tu ne dépends pas de ce que tu fais dans nos vies. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous voulons te bénir plus qu'auparavant. Nous voulons te bénir parce qu'il y a toujours des raisons de louer. Il y a toujours une raison de louer. Tu es vivant. Tu es toi. Qui tu es est une raison pour te louer. Et pendant que nous te louons, tu dis tu te frayes un chemin. Tu te frayes un chemin dans cette famille. Tu te frayes un chemin dans cette famille. Tu te frayes un chemin dans cette famille. Tu viens essuyer les larmes. Tu te frayes un chemin. Tu te frayes un chemin. Alléluia. 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 Seigneur, que nos maisons soient saturées de louanges. Que nos maisons soient saturées de louanges. Que nos maisons soient saturées de louanges. Saturées de louanges. Saturées de louanges. Saturées de louanges. Parce que toi, tu es celui qui trace un chemin. Tu es celui qui fait des miracles et tu es celui qui tient ses promesses. C'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu traces un chemin. Alléluia. Yahweh, Yahweh.
Alléluia, alléluia, alléluia. Nous acclamons celui qui ferait un chemin. Nous acclamons celui qui ferait un chemin. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin de notre rencontre de ce soir. Mais comme l'a dit l'homme de Dieu du haut de cette chair, que nos maisons soient remplies de louanges. Amen. Que cette atmosphère de louanges nous poursuive jusque dans nos maisons. Que nous puissions les communiquer également autour de nous. Que ces mêmes atmosphères, que nous soyons gardés dans la louange jusqu'à notre prochaine rencontre qui aura lieu dans cette salle. Ça sera le dimanche 16 avril. Amen, amen. Ainsi, nous sommes tous invités à cette rencontre du dimanche 16 avril. Cette louange qui nous raccompagne dans nos maisons. Cette louange va nous ramener ici les 16 avril. Et je suis sûr qu'une personne qui est en ces lieux reviendra avec un témoignage. Amen, amen. De la même manière comme Anne, son visage avait changé. Elle était dans la louange et elle est revenue dire: voici cet enfant pour lequel je priais. Et je crois fermement qu'une personne reviendra le dimanche 16 avril en disant: voici l'exaucement à ma prière. Amen. Nous voulons également rappeler que chaque mercredi, dans notre siège sur Itaga, nous avons ce qu'on appelle les mercredis encouragement. Amen, amen. Ce sont des moments magnifiques dans la présence de Dieu, où nous passons du temps à prier, à rechercher la face de Dieu. Comme l'homme de Dieu l'a dit, nous sommes en préparatoire. Amen. En préparatoire pour des grandes choses. Nous nous préparons dans la louange, mais également dans la prière, parce que la prière fait tout naître. Amen, amen. Ainsi, je nous invite déjà ces mercredis. Nous serons là à partir de 17h sur Itaga 226, où nous aurons notre rencontre de prière mercredi encouragement. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons appeler la révérende Mimi pour bénir le peuple de Dieu et nous recommander à la grâce du Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Le Seigneur nous a parlé. Les choses vont ressusciter dans nos vies. Tout ce que nous avons perdu, il est capable de les ressusciter. Il est capable de nous donner de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Et nous continuons à les louer, à les célébrer. Nous ne sommes pas tristes parce que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu créateur. Même si ça n'existait pas, il les crée. Et il va créer pour nous. Il va créer des postes. Il va créer des affaires. Il va créer des mariages. Il va créer des enfants. Il va créer tout ce dont nous avons besoin. Et nous allons prier pour lui dire merci. Merci Père pour ce temps. Nous sommes venus tristes. Nous rentrons joyeux. Comme Anne. À cause de sa parole de vie, cette parole qui crée. Père éternel, nous te remercions. Merci pour les temps passés en ces lieux. Merci pour ton serviteur, pour la parole qu'il nous a communiquée. Merci pour tous ceux qui étaient au service. Merci pour la sœur Lise et pour le protocole, les intercesseurs et tous ceux qui ont participé à cette réunion. Que chacun ait sa part. Et Seigneur Dieu, comme Saül qui a perdu les ânesses, mais qui est allé voir Samuel désespéré, nous sommes venus désespérés en ces lieux, mais nous rentrons joyeux. Nous avons reçu au-delà de ce que nous avons demandé et nous savons que tu vas les réaliser. Seigneur, tes promesses sont sur le plan de s'accomplir, le point de s'accomplir, et nous allons témoigner
Nous allons courir pour arracher les micros et témoigner les merveilles de l'Éternel. Merci Seigneur pour des grandes choses que tu vas faire au milieu de tes enfants. Gloire, majesté te reviennent pour les siècles et des siècles. Que l'amour du Dieu le Père crée ces choses par amour pour vous. Des choses qu'il a préparées d'avance. Que son amour vous les donne, vous les accorde. Et que la grâce de Jésus-Christ vous accorde la grâce d'entrer dans les portes qui étaient auparavant fermées pour vous. Et que la communion du Saint-Esprit vous révèle des choses cachées, vous donne la direction, vous oriente, vous accompagne pour que vous arriviez à palper ces choses préparées d'avance. Nous recommandons votre retour et notre retour entre les mains du Seigneur. Que chacun rentre en sécurité jusque dans sa demeure. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.